Je reviens sur le numéro de mars-avril 1953, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Et ce numéro n'est pas seulement intéressant par l'article d'André Barbeau, dont j'ai parlé sur la mort de Staline, et puis mort aussi de Mussolini et de Roosevelt, d'après M. Barbeau, mais il commence par un article qui s'appelle « Les transits » de Guy Fradin. Ça a joué un rôle important au début du sens international d'astrologie. Et Guy Fradin nous donne un peu l'historique de la théorie des transits. Et ça vaut la peine d'y revenir. Longtemps relégué à un rang subalterne, et encore méconnu par de trop nombreux astrologues, écrit Guy Fradin en 1953, la méthode de pronostication naturelle connue sous le nom de transit commence à peine à se relever d'un inexplicable dédain grâce aux travaux de quelques praticiens modernes, au premier rang desquels il faut citer le maître allemand von Klöckler. La présente étude est fondée en partie sur ces travaux, Alors, aujourd'hui, les transits, on connaît ce que c'est, on sait ce que c'est, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a certainement... il y a plusieurs phénomènes qui ont fait obstacle à la question des transits. C'est d'une part le maintien des directions primaires, cher à Henri Gouchon et repris encore aujourd'hui par Roger Eke, dans son astrochronobiologie, son ACB, et d'autre part André Barbeau, qui lui, son astrologie mondiale, il ne voulait en tout cas à partir de 67, et même avant, il ne voulait pas la connecter avec le thème natal de qui que ce soit. Or, connexion entre les positions astrales à un moment donné et un thème natal, c'est ce qu'on appelle les transits. C'est la connexion entre le transit et le radix, pour parler latin. Donc, Barbeau n'aimait pas les transits, finalement. C'était pas son truc. Et moi, il se trouve que j'ai eu mon chemin de Damas, si on peut dire, et que j'en suis revenu à privilégier les transits, c'est-à-dire le passage d'un astre mobile dans le ciel avec un point fixe qui est le soleil de naissance. C'est d'ailleurs une notion qui est proche de l'astrologie horoscopique populaire, dont je parlais l'autre jour, disant que cette astrologie horoscopique était probablement l'avenir de l'astrologie, à condition qu'elle soit rénovée et réhabilitée et restaurée. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cet article du mode d'action des transits de Guy Fradin, qu'on peut consulter, enfin qui sera numérisé d'ailleurs bientôt par la bibliothèque astrologique numérisée justement de Dominique Trochet, je veux dire. Alors il dit des choses tout à fait pertinentes que je n'ai pas l'intention de reprendre ici, mais il est clair que, je crois que je voudrais insister sur ce point, que la notion même d'aspect en astrologie fait surtout sens dans le rapport des transits. Ce ne sont ni les aspects entre les planètes à un moment donné, ni les aspects au sein du thème natal, mais c'est bien les aspects qui se forment progressivement entre une planète et dans le ciel, comme on disait, et le thème natal de quelqu'un. Et à ce propos, la configuration dans le ciel ne fait pas sens parce qu'elle dépend du thème des gens, et notamment des leaders. La même configuration peut provoquer chez un leader un carré et chez un autre leader une conjonction. Donc la lecture du ciel sans le prisme, sans le filtre du thème du leader et notamment du soleil du leader, ça ne va pas.